Boire au torrent 519. Le passage de la Bible que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Ici, le Seigneur Jésus a opéré un miracle. Il a chassé un démon. Le Seigneur Jésus descendait de la montagne. Il a vu ses disciples avec une grande foule. Vraiment, beaucoup de gens se sont rassemblés et étaient en pleine discussion. Parmi eux, il y avait même des scribes. En les voyant, Jésus leur demanda de quoi ils parlaient. À ce moment-là, une personne parmi eux s'est jetée à genoux devant Jésus et lui pria de sauver son fils, car son fils était fortement tourmenté par des démons et des esprits impurs. Il tombait dans le feu ou dans l'eau plusieurs fois. Cette personne a donc demandé aux disciples du Seigneur de chasser ces démons, mais les disciples n'avaient pas pu l'aider. C'est très précieux que le Seigneur est apparu à ce moment-là. Il parla sévèrement au démon qui sortit et l'enfant de la personne fut guéri. Les disciples demandèrent au Seigneur Jésus: « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Lisons ce passage de la Bible pour connaître ce que le Seigneur nous apprend. L'Évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: « Transporte-toi d'ici là », elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce miracle opéré par Jésus est aussi écrit dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Tout à l'heure, en lisant ce passage, j'ai ressenti que le Seigneur était plein d'émotions. Vous voyez à quel moment le Seigneur est descendu de la montagne? Juste au bon moment. Ce n'était pas un hasard. Le Seigneur savait très bien à quel moment monter et descendre de la montagne. Des personnes qui étaient dans le grand besoin l'attendaient au pied de la montagne. Voyez aussi dans le verset 17, le Seigneur Jésus a soupiré. Hélas, il a déploré l'incrédulité des gens. Le Seigneur sait très bien que l'incrédulité engendre des conséquences graves. Voyez que le Seigneur est vraiment plein d'émotions envers nous. Il fait grand cas de notre vie et de notre éternité. C'est pour cela qu'il a poussé ce soupir. Par ailleurs, cela me rappelle plusieurs choses. À l'avenir, j'espère progresser. Tout d'abord, la première chose que j'aimerais dire est que dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, le Seigneur avait déjà donné aux 12 disciples le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir les maladies. C'est la raison pour laquelle les disciples devaient pouvoir chasser les démons. Nous devons vraiment remercier Dieu, car Dieu nous a vraiment donné le pouvoir. Par exemple, le pouvoir du séjour des morts ne vaincra pas l'Église. Il a aussi dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. En plus,
nous avons un pouvoir très précieux. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et avant que le Seigneur soit ressuscité et enlevé au ciel, il nous a dit d'aller partout dans le monde, prêcher l'Évangile. Il a particulièrement dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il nous a alors envoyés. Je remercie vraiment le Seigneur d'avoir triomphé pour nous et de nous avoir donné le pouvoir. Nous triomphons aussi. Nous avons le pouvoir et les disciples aussi. Et pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon? Voilà la deuxième chose dont j'ai très envie de parler parce que le Seigneur a aussi indiqué clairement la raison. C'est la foi. Lorsqu'on rentre à la maison, nous pouvons ouvrir le frigidaire, de manger et de profiter de son contenu. Mais si nous manquons de foi, nous aurions des doutes. Nous n'utilisions pas notre pouvoir. Nous n'arriverions pas à nous en réjouir. Ainsi, combien nous apprécions et combien nous obtenons dépendent de notre foi. Par exemple, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est vrai, mais à quel point nous en réjouissons-nous? Avons-nous bien utilisé notre foi? Utilisons-nous notre foi tous les jours pour entrer et nous réjouir de cette vérité? Si nous ne pouvons en réjouir, ni compter sur la foi, comment pouvons-nous expérimenter le pouvoir d'être enfants de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples que leur problème était la foi. Ce n'est pas que les disciples n'avaient pas le pouvoir, mais n'arrivaient pas à l'utiliser. Pourquoi ils n'arrivaient pas à l'utiliser? Parce que leur foi était petite. En outre, le Seigneur Jésus a parlé d'un problème très concret. Les disciples manquaient de prière. Même si l'on a la foi et la détermination, comme c'est une guerre spirituelle, nous devons utiliser la prière. La prière est l'expression de notre foi et de notre détermination parce qu'il y a un genre de démon qui est très malin, particulièrement vicieux et particulièrement éhonté. Les frères et sœurs devraient persister dans la prière et se battre avec le démon jusqu'au bout. Cela montre aussi la justice de Dieu. Si on dit qu'on a la foi, mais qu'on ne prie ni ne compte sur Dieu, je peux vous dire que cette foi n'est pas efficace. Par contre, si on a la foi, même s'il y a une montagne devant nous, elle sera ôtée. L'efficacité est inimaginable. De même, les disciples devaient chasser les esprits impurs. Ces derniers devaient s'en aller. Cependant, il existe des démons et des esprits impurs qui ne s'avouent pas vaincus facilement et tourmentent jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus et s'en vont. C'est pour cela que nous, les frères et sœurs, devons persister dans notre foi jusqu'au bout et il nous faut prier, que ce soit individuellement ou avec les frères et sœurs. Nous avons besoin de prier plus et compter sur Dieu pour que la volonté de Dieu soit réalisée. Enfin, j'espère que tout le monde se réjouit du fait qu'on a le pouvoir. Le plus précieux est que nous avons le pouvoir d'aller devant Dieu, d'être face à face avec Dieu. Mais rappelez-vous de bien utiliser la foi pour entrer dans l'expérience et la jouissance. Il faut aussi persévérer dans la vie de prière, revenir souvent comme cela devant le Seigneur. On pourra ensuite expérimenter la capacité, la gloire et l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous avez le temps, je vous conseille de lire l'Évangile de Marc, chapitre 9. Vous allez voir une image encore plus claire. Mais le plus important est qu'après la lecture de la Bible, on réponde et on adore. On adore après le chant. On devrait aussi adorer après la lecture de la Bible. C'est avec ce cœur que nous pouvons nous jouir de la Bible
et nous réjouir dans le Seigneur lui-même. Vous pouvez donc rester en silence et faire des confidences à Dieu. Ici, j'aimerais aussi donner quelques réponses courtes. Seigneur, tu as déjà triomphé. Sur la croix, tu as totalement battu le démon. C'est très précieux que tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné beaucoup de bonnes parts et beaucoup d'entre elles sont devenues réalité. Seigneur, aide notre foi pour que nous puissions nous réjouir tous les jours et expérimenter cette vérité. Le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur, encourage-nous à devenir des personnes qui prient, qui se battent pour toi jusqu'au bout. Que notre foi puisse surpasser les épreuves, que notre foi soit plus précieuse que l'or qui tient bien à l'épreuve du feu. Que notre foi te ravisse le cœur. Que le Seigneur nous bénisse.